Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Commençons ce journal par la visite du vice-président de la République en France. Daniel Cablan-Duncan s'est rendu sur le site de Airbus Defence and Space à Toulouse au deuxième jour de son séjour français. Pour lui, cette visite s'inscrit dans le cadre des projets de la Côte d'Ivoire en matière aéronautique et satellitaire. Le reportage de notre envoyé spécial sur place, Jérôme Kofi Aboula. Une journée entière pour une visite effectuée par le vice-président de la République, Daniel Cablan-Duncan, 24 heures après son arrivée mercredi dans la ville française de Toulouse. L'endroit visité est très spécial. Il s'agit du site de Airbus Defence and Space, autrement dit Airbus, vu à la fois sous son aspect spatial et aéronautique. Avec sa capacité de production d'un quart de satellites de communication dans le monde, ce site de Airbus à Lubège a tout l'air d'être l'Europe entière qui fonctionne. Pour le vice-président Daniel Cablan-Duncan, cette visite est conforme aux aspirations profondes du président de la République, Alassane Ouattara, quant au renforcement de la souveraineté nationale et au développement économique durable de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vise 4 objectifs fondamentaux dans ce voyage. D'une part, disons que former les élites dans le cadre d'un accord qui avait été déjà fait entre Airbus et Air Côte d'Ivoire pour former les pilotes d'Airbus au niveau de Yamoussoukro, créer une école supérieure des métiers de l'aéronautique à Yamoussoukro et permettre donc de former les pilotes non pas donc seulement d'avions mais aussi d'hélicoptères. Le deuxième élément, c'est la couverture disons qu'aérienne, maritime ou satellitaire. Le troisième point, c'est disons que la création d'un hub régional en matière donc de maintenance des avions à Abidjan. C'est un élément très important sur lequel le président a beaucoup insisté. Quatrième élément, un salon aéronautique, 15-20 ans, pourquoi pas, au niveau d'Abidjan, pour toute l'Afrique concernée. Vous voyez, donc les ambitions sont importantes et ce que nous avons vu nous conforte dans la qualité de cette coopération. Je pense que ce n'est que le début d'une coopération qui va aller de l'avant et je pense que ça va être gagnant-gagnant. Et il n'y a pas de doute que le choix du Pérou d'obtenir son premier satellite d'observation de la Terre, présenté au vice-président à l'occasion de cette visite, soit un exemple. Un exemple pour la Côte d'Ivoire face à de nombreux challenges, comme préserver ses ressources nationales et son environnement, maintenir sa croissance économique et surtout entretenir son rôle de leader régional dans les relations internationales. Et on reste en France où se trouve également Pascal Kwaku Abinan. En 18 mois d'activité, le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public a lancé 2 projets pour simplifier les procédures administratives aux Ivoiriens. Depuis lundi, le ministre est en France à la recherche d'outils plus performants pour améliorer davantage les prestations de l'administration et du service public. Notre envoyé spécial auprès du ministre de l'administration de la réforme de l'administration publique, c'est Victorine Yaoyobwe, son reportage. Dans nos prochains journaux, ici en Côte d'Ivoire, en raison de la fête du Ramadan, célébrée donc hier jeudi. Sachez que les épreuves du BEPC session 2018 programmées pour hier sont reportées à ce vendredi 15 juin 2018 aux mêmes heures, 7h30 donc sur l'ensemble du territoire national. C'est une annonce de la DECO, la direction des examens et concours. Et puis, ce drame survenu mercredi à Yamoussoukro, vous allez le voir en image, un immeuble de 4 étages en construction au quartier millionnaire de la ville s'est effondré et en s'effondrant, il a englouti la trentaine d'ouvriers sur le chantier. Le bilan provisoire fait actuellement état de 4 morts et une douzaine de blessés. Les blessés, une douzaine au total, sont actuellement pris en charge au CHR à Yamoussoukro, le centre hospitalier régional.
L'Allemagne soutient la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Mercredi dernier, au plateau, un aide-mémoire a été signé entre le secrétaire d'État ivoirien chargé de l'enseignement supérieur de la formation et l'Agence allemande pour la coopération internationale. L'objectif de ce partenariat est de mettre en place un projet d'appui à la formation professionnelle dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Côte d'Ivoire. Ce projet s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA. Le reportage de Sephora Zegui dans un récit de Franck Quadio. Un aide-mémoire portant sur un projet de plus de 3 milliards de francs CFA signé entre le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et l'Agence allemande pour la coopération internationale GIZ. Cette aide-mémoire, à la réalité, une feuille de route vise à aboutir à un contrat d'exécution de projets d'appui à la formation professionnelle dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique. La bonne coordination et la coopération entre le secteur public et le secteur privé est la condition primordiale pour atteindre un niveau plus performant de la main-d'œuvre spécialisée. Formation initiale, formation professionnelle continue et dialogue entre les établissements et le secteur privé, ce sont les 3 champs visés par le projet. Il devra contribuer à l'amélioration de la formation pour une main-d'œuvre de qualité, un partenariat important pour l'État ivoirien. La signature de l'aide-mémoire de ce jour augure de perspectives meilleures qui permettront, à ne point douter, de revitaliser le partenariat en matière de formation professionnelle amorcé entre la République de Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne. Pour rappel, la signature de ce projet s'inscrit dans le cadre des initiatives prises en marge du sommet du G20 entre le chef de l'État Alassane Ouattara et la chancelière allemande Angela Merkel. La Coupe du Monde Russie 2018, c'est parti. En match d'ouverture de ce mondial pour le compte du groupe A, le pays hôte a facilement disposé de l'Arabie Saoudite 5-0 à Moscou. Une marque flatteuse pour le pays organisateur dont l'équipe a assuré l'essentiel face à un adversaire très faible. Ainsi, la Russie préserve toutes ses chances de qualification pour les 8e de finale. Elle jouera son prochain match le 19 juin face à l'Égypte de Mohamed Salah, un adversaire qui pourrait bien se révéler plus coriace que les Saoudiens. Le premier but de Russie 2018 est l'œuvre de Yuri Gazinski sur un corner de la gauche mal renvoyé dans la surface saoudienne à la 12e minute. Après la joie, la Russie encaisse un coup dur. Alan Zagoev doit déjà céder sa place sur blessure à la 24e minute. Après une demi-heure de jeu, les Russes en maillot rouge baissent d'intensité. Les Saoudiens se retrouvent désormais plus souvent dans le camp adverse, mais les réelles occasions manquent. À la 43e minute, une contre-attaque rapide suivie d'une intervention manquée d'un défenseur saoudien permet à Denis Cherichev d'éliminer 2 défenseurs saoudiens et inscrire le second but russe. Avec 2 buts à son compteur, le pays organisateur achève les 45 premières minutes de ce tournoi mondial. En deuxième période, la tactique et la pression des Russes étouffent le jeu des hommes de Juan Antonio Pizzi, le coach saoudien. À peine entré en jeu, la première touche de balle de Artem Ziouba sur une reprise de la tête après un centre est un but et le 3e pour la Russie. Contre toute attente dans les arrêts de jeu, Denis Cherichev signe un doublé. Alexandre Golovin enfonce le clou pour les Russes sur un coup franc. Avec 5-0, la Russie a fait une belle entrée dans sa Coupe du Monde et jouera son second match le 19 juin face à l'Égypte. C'est donc parti. Pendant un mois, toute la planète va vibrer au rythme de la Coupe du Monde de football organisée en Russie. Et cette 21e édition va voir 32 nations s'affronter jusqu'à la finale prévue le 15 juillet prochain à 17 h. Pour lancer cet événement suivi par des milliards de personnes à travers le monde, l'organisation a fait appel à Robbie Williams qui a enflammé le stade Loujniki de Moscou lors d'une cérémonie d'ouverture complètement répensée. Pas de danse traditionnelle ni de clin d'œil aux coutumes du pays organisateur, mais plutôt un mini-concert. Le chanteur britannique et la soprano russe Aïda Garifoulina ont fait vibrer la foule avec un superbe duo avant le discours de Vladimir Poutine. C'est parti pour le Mondial 2018. La Russie a enfin donné le coup d'envoi de la grand-messe de football mondial. Mais avant la célébration de cette compétition majeure, le public a eu droit à la traditionnelle cérémonie d'ouverture.
Un spectacle court mais riche en émotions. Durant une demi-heure, plusieurs danseurs et chanteurs avec à la clé la star anglaise Robbie Williams et la chanteuse russe Aïda Garifouline ont tous deux fait vibrer le stade Louis-Njiki devant 80 000 spectateurs. Aux deux guest stars, il faut ajouter la caution footballistique du Brésilien Ronaldo. Jeux de lumière, prestations artistiques et feux d'artifice ont meublé cette cérémonie inaugurale. Le tout dans un cocktail extraordinaire offert par le président du comité d'organisation. Sous fond de tolérance et d'amour, l'ouverture de cette cérémonie a été un véritable succès hautement relevé avec maestria devant la belle brochette de nombreux invités, au nombre desquels le président de la Fédération internationale de football, association. Cérémonie sobre, ponctuée par des fresques qui retracent l'histoire séculaire du peuple russe. L'actualité internationale en bref pour refermer ce journal. 2 jours après l'annonce de libération de Jean-Pierre Bemba, la Belgique a répondu favorablement hier jeudi à la demande de la Cour pénale internationale d'accueillir l'ancien vice-président congolais et s'apprête à le recevoir dans les prochains jours. Reste à savoir quand ce transfert aura lieu. Toujours selon ce communiqué, les démarches pratiques seront entreprises à cet effet dans les jours à venir. Pour les proches de Jean-Pierre Bemba et les membres de son parti, le plus tôt serait le mieux. Il y a beaucoup de questions après une nouvelle attaque dans une mosquée en Afrique du Sud. Tôt ce jeudi matin, lors de la prière, 2 personnes ont été poignardées à Malmesbury, à 70 km au nord de la ville du Cap. L'assaillant en fuite a ensuite été abattu par la police. C'est le 2e incident en un mois dans une mosquée dans ce pays qui connaît pourtant une importante diversité et tolérance religieuse. L'Afrique du Sud est un pays multiculturel et multireligieux où vivent plus de 8 millions de musulmans. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en compagnie de